Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine, comme souvent. Donc je vous retrouve pour une recette de homard aux agrumes. Alors vous allez voir, c'est une recette qui est assez facile, qui demande un petit peu de travail, mais franchement c'est tellement délicieux à la fin que ça vaut largement le coup. Donc du coup, c'est parti, je vous retrouve pour la liste des ingrédients. Alors, pour la recette, il me faut un homard bleu, donc ici, bien frais. Ensuite, j'ai ici 100 g de beurre pommade, une orange bio non traitée, un pamplemousse, un citron, un avocat, une tomate, une courgette. J'ai également une échalote, des petites gousses d'ail, du laurier du jardin. Alors, j'ai également, excusez-moi, j'ai nettoyé ça. Donc, j'ai ici du persil et du thym de mon jardin. Donc, pour l'accompagnement, j'ai des petites crevettes roses. De toute façon, je vous les montrerai tout à l'heure au moment de la préparation. Donc, j'ai du sel, du poivre et du paprika. Donc, on va passer tout de suite à la cuisson. Alors, dans ma cocotte, j'ai donc fait bouillir mon eau et je vais venir y déposer un cube de bouillon. Donc, c'est du bouillon de poisson que je fais moi-même. Je vous ai montré, sur ma chaîne, vous trouverez une recette de bouillon d'os. Donc, c'est exactement le même concept. Quand on fait cuire un poisson, on garde tout simplement les arêtes et puis le reste du poisson, donc un poisson entier. Et puis, on fait cuire avec des légumes, céleri, carottes, sel, poivre, échalote, oignon. Et puis, ensuite, on essore dans une passoire, on égoutte dans une passoire et ça nous donne un bouillon. Donc, du coup, c'est très léger pour l'assaisonnement. Je mets mes feuilles de laurier dans ma cocotte, mon bouillon, un peu de sel. Et donc, je vais venir y jeter mon homard. Alors, voilà, hop. Et donc, je couvre. Alors, du coup, au bout de 12 minutes, mon homard a bien cuit. Donc, c'est un homard qui fait 450 grammes. C'est pour ça que je l'ai laissé 12 minutes. Il faut compter environ 1 minute pour 125 grammes. Donc, j'ai coupé mon feu. Voilà. Donc, on va pouvoir regarder sa belle couleur orangée. Et donc, maintenant, je vais le laisser refroidir et continuer ma préparation. Donc voilà ce que ça donne. Hein, on voit qu'il est bien orangé, bien cuit. Donc c'est parti pour la suite de la recette. Alors, dans un premier temps, j'ai découpé mes tagliatelles de courgettes et mes tomates en petits dés. Je vous ai proposé sur ma chaîne une recette de tagliatelles de courgettes où je vous montre comment je procède pour obtenir ce résultat. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc du coup, on passe maintenant à la cuisson. Alors, dans ma poêle que j'ai fait préchauffer à feu moyen, je viens tout d'abord ajouter une petite louche, une ou deux d'ailleurs, du bouillon de cuisson de mon homard. Donc, je vais en mettre 2 du coup, histoire de donner un peu de goût à mes petites courgettes. Et donc ensuite, je viens ajouter dans ma poêle mes tagliatelles de courgettes et je réserve mes tomates. Donc je laisse cuire du coup mes tagliatelles à couvert pendant 5 à 10 minutes. Donc à feu doux. Alors pendant que mes tagliatelles commencent à cuire, je vais maintenant passer à la découpe de mon homard. Donc le voici bien cuit, hein, comme je vous ai montré en début de vidéo. Alors du coup pour découper mon homard, je commence avec une bonne paire de ciseaux et je terminerai ensuite au couteau. Voilà.
Donc voilà, mon homard est bien découpé. Donc je vais le réserver et passer à la suite. Alors maintenant, je prends mon pamplemousse et je viens en découper quelques belles rondelles que je vais pouvoir ensuite disposer dans mon plat. Mon pamplemousse est prêt. Je viens donc ajouter un petit filet d'huile dessus. Donc c'est de l'huile de truffe, huile d'olive à la truffe, pardon. Alors maintenant, je viens déposer mes homards dans mon plat sur les pamplemousses pour bien les parfumer pendant la cuisson. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mon beurre. Pour mon beurre, je viens déposer mon beurre pommade dans un grand bol. Dans ce bol, je râpe le zeste d'une moitié d'orange. Ensuite, je procède de la même manière avec le citron. Alors, pour continuer, je presse mon ail et je vais ajouter le jus de ma demi-orange. Environ une cuillère à soupe de jus d'orange pour bien mixer le tout. Et donc maintenant, je mélange bien le tout. Voilà mon beurre bien mélangé. Donc je vais ajouter du paprika, du sel, du poivre et pour la touche finale, un petit peu de gingembre. Et donc à nouveau, alors voilà, mon beurre est prêt et bien mélangé. Je vais donc maintenant venir l'ajouter sur mes homards. Alors, je vais garder un petit peu de beurre pour ajouter à mes tagliatelles. Donc mes homards sont entièrement recouverts de beurre d'agrumes. Donc je vais maintenant venir ajouter le thym. Donc le thym du jardin. Donc je parsème 2 petites branches de thym, histoire de donner un petit peu de goût et de parfumer encore un petit peu. Ensuite, je viens ajouter mon persil. Donc directement sur le beurre, avant cuisson bien sûr. Voilà. Et pour finir, donc j'ai découpé mon échalote et pour finir, je vais ajouter quelques petits morceaux d'échalote par-dessus cette fabuleuse recette. Donc voilà, mes homards sont prêts. Donc je vais pouvoir terminer de m'occuper de mes légumes. Et donc je vais enfourner mon plat pendant 10 minutes à 210 degrés. Et voilà du coup mes petits homards en sortie du four. Donc c'est magnifique, ça sent extrêmement bon dans la cuisine. Donc parallèlement j'ai fait chauffer mes tagliatelles de courgettes et mes tomates. Donc ça c'est pour moi, mes enfants vont manger eux du riz avec, donc pour accompagner le homard. Donc voilà, la recette est prête. Donc maintenant je vais passer au dressage de l'assiette et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, mon homard aux agrumes est prêt. Alors c'est super appétissant, ça sent extrêmement bon. Donc en tout cas, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez refaite, de quelle manière, comment vous l'avez assaisonnée, etc., etc. En tout cas, voilà, moi je vais me régaler avec mes enfants. Je vous souhaite la même chose. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à commenter. À bientôt, bye bye.